Nous sommes maintenant à la 6e partie où je voulais parler de la beauté. Parce que bon, c'est un concept assez éculé et on n'en parle pas. Et je voulais vous présenter cette série. Tout d'abord, je vais vous lire le chant de nuit des Navarros. Oui. Parce que dans une galerie à New York, une fois j'ai rencontré une amie et on a discuté et je lui ai dit, bon, cette amie dégageait une certaine spiritualité. Je lui ai dit, bon, mais comment ça se fait? Elle était à moitié indienne de la côte ouest du Canada. Et bon, on a un peu sympathisé et 2 jours plus tard, j'ai reçu sa carte postale avec le chant des Navarros. Et bah, c'était peut-être un signe qu'il fallait que je m'intéresse à la beauté. Donc je vais lire ça. Dans la beauté, je marche. Avec la beauté devant moi, je marche. Avec la beauté derrière moi, je marche. Avec la beauté au-dessus de moi, je marche. Avec la beauté au-dessus de moi, je marche. Avec la beauté tout autour de moi, je marche. Tout est fini dans la plénitude. Tout est fini dans la plénitude. Et d'avoir reçu cette prière des Navarros, ça m'a un peu incité à réfléchir qu'est-ce que la beauté, où elle se situe, et aussi de l'attitude qu'on a par rapport à la vie. On peut décider de vivre une vie dans la beauté ou pas. Et la beauté que je trouve en général, je trouve souvent dans les cultures que j'appellerais pré-industrielles. Parce que ces hommes et ces femmes avaient un sens de la beauté qui me semble un peu perdu. Parce que l'art occidental me semble bien vain, et à part pour quelques exceptions, ne parle plus de la beauté, cette pureté de la beauté et de cette pureté cosmique de la beauté. Donc là, une beauté qui n'a pas de code, qui se moque des frontières. Et, voilà. Et oui. J'aime beaucoup quand il dit devant, derrière, tout autour, par côté. C'est vrai que c'est très évocateur de ton travail, qui a aussi cette dimension universelle, oui, qui oui, est oui, devant, derrière, par côté, qui a... La beauté, c'est un environnement, c'est quelque chose qui nous entoure. Et je trouve que le chant indien est tout à fait révélateur de cette dimension, de cette beauté universelle dans laquelle nous baignons et que nous ne voyons plus. Exact, oui, tout à fait. Souvent. Oui, tu as raison. Oui. Donc là, je voulais vous montrer, c'est une série que j'ai commencé à New York après l'attentat du 11 septembre, plusieurs mois après. C'était tellement terrible cet attentat que je n'ai pas pu travailler. Et j'ai commencé à intégrer des photos, par exemple, ça c'est un Selknam de la Terre de Feu. Et je l'ai utilisé aussi dans ma série de cette année. Et ces hommes-là me fascinent parce qu'ils n'avaient absolument rien, sauf la présence d'être debout et humain. Impressionnant d'ailleurs. Ouais. Donc c'est une photo que j'ai reprise d'un livre. Pareil, totem. Voilà. Ouais. Et donc je voulais réfléchir sur la beauté, mais également sur la violence. Et j'en parlerai tout à l'heure avec des femmes africaines. Ça, c'est une mémoire d'une tranche chamanique dont j'ai parlé précédemment. On voit donc 4 femmes, une jaune, une bleue, une noire, une rouge, qui m'ont reconstruit le corps lors de ces transes, avec des lumières différentes. Et bon, je voulais en parler comme ça. L'image que tu as projetée de cette transe. Oui, parce que j'ai senti ces 4 présences de couleurs différentes autour de moi. Et comme j'étais squelette, quand on meurt, on devient squelette. Bon, c'est un peu du cinéma, mais bon, voilà ce qui se passe dans les trans. Voilà. Et là, justement, on voit la beauté, une présence. C'est une statue qui est au Louvre, dont j'avais pris la photo. Et ces statues me fascinent toujours, parce qu'elle est assez mystérieuse, on ne sait pas ce qu'elle fait. Elle transporte de l'eau. Peut-être de l'eau, mais peut-être des urnes funéraires. Oui, peut-être des urnes funéraires. On n'en sait rien. Elle est nue. Enfin, je l'ai dessinée nue. Bon, elle a une petite robe, mais elle est très sensuelle. Et à cette époque-là, j'étais très amoureux d'une femme africaine, donc c'est un peu son corps que dont j'ai voulu parler, parce que j'étais fasciné par ce corps de mon ami. Et puis, très solaire. Très solaire. Avec ce jaune éclatant. Voilà. Mais je l'ai imprimé en 4 couleurs différentes. Donc là, elle est jaune, bleue, tu vois.
C'était pour rendre hommage à ces esprits que j'ai rencontrés dans ces tranches. Pareil, très totem. Oui. Et là, à l'opposé, je voulais montrer la violence humaine la plus totale. Oui. C'est-à-dire que cette statue, c'est une statue qui est au musée d'histoire naturelle à New York. C'est une petite terracotta qui n'est pas très haute, qui fait 1,20 m. Ça représente un prêtre aztèque qui a réalisé un sacrifice et qui a revêtu la peau du sacrificier sur lui-même. Oui, c'est ce que j'allais dire, on dirait un écorché. Voilà, c'est un écorché, exactement. Fly. C'est incroyable, oui. Et chaque fois que je suis devant cette statue, il y a une énergie, parce que c'est la vie qu'on a récupérée et qui nous redonne. Oui. Et c'est la... Parce qu'on est dans le cyclique. Le cycle cosmique. On revient, voilà. Il n'y a pas la linéarité que nous avons aujourd'hui, dialectique. Oui. Et donc, il portait ça pendant 1 mois jusqu'à ce que ça pourrisse. Oui. Et au travers de rituels et de fêtes. On retrouve des taches animales, comme sur une peau de... Voilà. Et donc, c'est la présence masculine, bien sûr, c'est les rituels, le sacrifice humain. Mais je voulais en parler en opposition avec la dame égyptienne, enfin la déesse. C'est pas une déesse, mais c'est la femme égyptienne. C'est très important parce qu'on voit peu de représentation masculine dans ton travail. Tu as raison. Oui, non, mais c'est une bonne notification, tu as tout à fait raison, oui. Peut-être que l'homme est trop violent, peut-être, je sais pas. Et là, c'est un mélange entre 2 dessins de kimono japonais, tu vois, les demi-cercles, et puis une femme maya avec un cerf maya également. Et donc, tous ces vases dont on a parlé précédemment montraient l'âme du défunt qui se réincarnait en cerf, et il rentrait dans le corps de la femme qui se dénude pour accueillir l'âme du mort, si tu veux. C'est ça qui est merveilleux, la manière dont tu arrives à superposer, à intriquer tous ces éléments d'information pour donner... c'est ça que moi j'appelle vraiment une métamorphose. Oui, la métamorphose, oui. Très magique. Oui. Et puis là, bon, c'est un peu plus abstrait, mais il y avait des images avant, je disais, voilà, c'est des fleurs japonaises, de cerisier japonais. Et là, leur nombre n'est pas innocent. Il y a toujours une symbolique, dans le nombre des... Oui, c'est vrai. Oui. Mais la femme que tu aimes bien aussi, la rouge, là. Oui. Elle se voit comme ça. C'est extraordinaire. Avec des roses différentes, tu vois. Donc cette série s'appelle Sky Umbilicus. C'est l'ombilic des lames. C'est le rapport au cosmos, oui. Oui. Tu parles, et tu parlais, et tu parles toujours de la beauté. Je voudrais que tu rappelles quand même le texte que tu as écrit et qui est sur ton site, qui est tellement important sur ton approche et ta vision et ton interprétation. C'est toujours très personnel, la beauté très subjective. Et j'aimerais quand même que éventuellement que tu en dises quelques lignes, quelques phrases. Mais j'ai écrit ce texte, je crois, il y a 2 ans. Oui. Et c'était une réflexion sur la beauté, oui. Mais bon, en parler comme ça, je oui, je comprends. Parce que c'est un texte avec beaucoup de références picturales. Oui. Mais je veux dire que voilà, c'est une réflexion qui est profonde et qui est liée à de l'expression artistique et une écriture également. Oui, bien sûr, oui. Donc, on peut rappelle-le. Oui, ce texte s'appelle de la beauté, etc. Que le public y aille en grand nombre, parce que c'est un très très beau texte. Mais tu vois, je ne l'ai encore pas diffusé ce texte-là, parce que j'ai peur d'avoir des réactions un peu... Oui, parce que je parle vraiment de la beauté dans la sexualité. Mais bon... Voilà, mais c'est vraiment l'expression de ce que toi, tu incarnes à ta manière. Donc tu es le témoin de cette dimension-là, de ta vision de la beauté. Et je pense que c'est important de relier, de faire le lien entre ton œuvre et les écrits plus théoriques que tu as pu faire. Oui, bien sûr.
que l'on profite des deux versants. Oui, mais j'aime bien ce texte parce que justement il y a beaucoup de références. Oui. Et oui, d'ailleurs tu puises dans l'iconographie classique des textes, des peintures très célèbres. Ton choix est magnifique, c'est pour ça je pense que vraiment ça vaut la peine de le rappeler à l'ordre. Oui. À l'occasion. Oui. Voilà, tu vois, ça c'est aussi avec des fleurs et puis c'est un dessin péruvien, ça. C'est tellement étrange cette figure qui porte, enfin qui est très phallique et qui porte un enfant comme ça, sur son chapeau comme ça. Cette espèce de 8, infini. L'infini. Oui. Et puis, ça c'est une dernière sérigraphie un peu abstraite comme ça. C'est juste des vagues et puis des petits points comme ça. J'aime bien l'iconographie japonaise, je trouve qu'ils sont très forts dans le... Ils parlent de l'infini, si tu veux, dans cet arrêt-là. Le ciel étoilé au-dessus de nos têtes. Oui. Merci. Merci Jean-Pierre.